Le Fonds monétaire international anticipe un déficit public nettement supérieur aux prévisions gouvernementales françaises en 2027 et appelle la France à mettre en place des mesures dès cette année pour ramener la dette sur une trajectoire décente. Cette alerte rejoint l'analyse de Jérôme Fourquet au Figaro cette semaine. Voilà ce qu'il disait, l'État guichet, un modèle à bout de souffle dans une France qui a cessé de produire. Pessimiste, Jérôme Fourquet, est-ce que son pessimisme vous semble fondé? Comment éviter cette grande dégringolade? Non, Jérôme Fourquet est un esprit subtil et pénétrant. Et cette double page est magnifique. Tout est dit. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ces deux pages, en soulevant le journal. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Quel est le corpus idéologique qui explique cette faillite de notre pays? Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que depuis 40 ans, les majorités politiques qui se sont succédées ont appliqué et vanté un modèle économique qui était établi sur deux postulats. Un, l'extension de la sphère publique et donc de la dépense publique. Deux, le choix de la consommation comme moteur économique au détriment de la production. Conséquence de ce choix des deux postulats, le déficit budgétaire depuis 40 ans et l'endettement. Première conséquence. Et deuxième conséquence, notre appareil de production s'étiole, finit par disparaître, puisque nous décidons d'importer plutôt que de produire. C'est la fin de la production. La France, qui était un pays de producteurs, devient un marché de consommateurs. Ce que je voudrais maintenant ajouter au papier remarquable de Jérôme Fourquet, c'est la chose suivante. C'est que moi, j'ai vécu la bascule. La grande bascule politique et métapolitique, c'est le 14 avril 1994. C'est là que tout se joue. Ce jour-là, c'est la signature du traité de Marrakech. Le traité de Marrakech met fin au GATT et crée l'Organisation mondiale du commerce, que j'ai appelée par dérision l'Organisation commerciale du monde. L'OMC a vocation à abattre toutes les frontières et toutes les douanes. C'est l'idée que le système global sera désormais supérieur à tous les marchés locaux. Deux conséquences de l'institution du commerce mondial généralisé, avec les chaînes de valeur globale. Première conséquence, la nation est déclarée espace économique non pertinent. Et deuxième conséquence, le protectionnisme devient un péché. Le cercle de la raison traque les protectionnistes. Et donc, le vocabulaire change. Ça m'avait beaucoup frappé. En 1992, 93, 94, du temps de Schengen, Maastricht et l'OMC, tout à coup disparaît le mot préférence européenne. Alors c'est drôle parce que hier, dans le débat entre Bardella et Attal a fait allusion à la préférence européenne comme si c'était une pépite sortie de son cerveau. Mais la préférence européenne, elle est née avec le traité de Rome le 25 mars 1957. Sinon, De Gaulle n'aurait pas accepté en 1958 de poursuivre l'œuvre. Et deuxièmement, le mot qui a disparu, c'est le mot marché commun. Alors c'est très important en ce moment où on parle des élections européennes. Marché commun, ça voulait dire que c'était une communauté de producteurs et de consommateurs qui donne la préférence aux produits qui sont produits chez nous. Si vous voulez, Elliott
manger du miel, il faut d'abord manger le miel produit en Europe. Et si vous voulez, je crois, pour fuir l'Arcom en hélicoptère, eh ben, il faut acheter un hélicoptère en Europe. Vous voyez ? Donc les producteurs, les consommateurs sont ensemble. Ça s'appelle un marché commun. Tout ça s'effondre. Conséquence, on fait le choix de l'importation. C'est-à-dire qu'en fait, on va produire là où c'est le moins cher et on vient vendre là où il y a encore du pouvoir d'achat. Mais ça ne dure qu'un temps, parce que les consommateurs s'appauvrissent. Donc l'importation, le choix de l'importation. L'importation, c'est un binôme. Importation, grande distribution. Et oui, la grande distribution émerge. C'est les nouveaux riches. C'est les grands bénéficiaires. Toute la classe politique, droite et gauche confondue, a joué la carte de la grande distribution qui était hantée sur l'importation. Troisième conséquence qui a été très bien vue par Pierre Vermeuren, qui est un juste complément à ce qu'a dit Jérôme Fourquet. Troisième conséquence, on manque de consommateurs. Donc, on va chercher des immigrés. On va chercher des consommateurs. Et dernière conséquence, comme on ne peut pas payer, que les consommateurs eux-mêmes sont souvent chômeurs et que les immigrés n'ont pas les moyens, alors on fait donner le guichet. Et en réalité, c'est l'endettement permanent. L'endettement et le déficit. Quel est le corpus qui est derrière tout ça ? Et j'en termine. Le corpus qui est derrière tout ça, c'est l'idée que il faut abandonner la fameuse théorie de Jean Fourastier, qui était mon professeur d'économie à Sciences Po, un homme éminent, et qui disait une économie prospère s'établit toujours sur 3 secteurs. Le secteur primaire, agriculture, pêche, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, les services. Et qu'est-ce que disaient Édouard Balladur, Alain Madelin et tous les autres ? Je cite les plus connus et les plus militants. Ils disaient, mais Philippe, on a eu des débats entre nous, vous ne pouvez pas savoir, donc je les reproduis là sous vos yeux. Vous allez voir, beaucoup d'hommes politiques qui nous regardent vont se dire « Ah ben c'était exactement ça, on a tous cru à ça ». Bon, mais à culpa. Ils disaient « Mais Philippe, tu es retardataire ». On va t'expliquer pourquoi. La mondialisation heureuse, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il faut accepter d'abandonner notre secteur primaire, notre secteur secondaire, la pêche, l'agriculture, l'industrie. Pourquoi ? Parce que on ira produire dans les pays émergents à bas coût de main-d'œuvre. Et nous, on va se concentrer sur ce qu'ils ne savent pas faire. C'est tout ce qui est matière grise et services. Parce que, Philippe, tu ne crois tout de même pas que les Chinois et les Indiens, ils vont devenir informaticiens et ingénieurs. Et que demain, on aura là-bas des boîtes, des batteries électriques. On est loin de tout ça. Bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Les mâchoires se referment. Les 2 mâchoires se referment. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend avec M. Attal hier ? Le protectionnisme chinois, le protectionnisme américain avec l'IRA, l'inflation, etc. Alors, pour être du protectionnisme, c'est du protectionnisme qu'on n'a jamais vu. Protectionnisme à l'aller et au retour, pour se protéger et pour vendre. On encourage le dumping, ça c'est les Chinois, et on empêche de rentrer en Amérique. Et puis, deuxième mâchoire, on produit les batteries électriques, on produit les panneaux photovoltaïques, on produit les voitures électriques, etc., profitant du pacte vert, qui est en fait un système d'importation de ce qu'on ne produit pas chez nous. Voilà, les 2 mâchoires. Et donc, en fait, on est dans une économie mondialisée, mais qui est protectionniste. Les derniers qui ne sont pas protectionnistes, c'est l'Europe, les Européens et la France. Et les derniers qui courent maintenant après la matière grise et les secteurs de haute technologie, c'est l'Europe et c'est la France. Bien joué les mecs.